Bonjour à tous pour cette première session de Design Thinking, donc un podcast proposé par la société Astrakhan et par moi-même, Nicolas Hardy. Donc dans ce podcast, nous allons présenter cette approche, cette méthode, cette philosophie qui est en fait le Design Thinking. Et pour ce faire, en fait, nous allons aborder trois étapes ou trois points essentiels concernant le design thinking. Comment est-ce qu'on peut, dans un premier temps, adopter, hein, une approche qui est foncièrement expérimentale, et au-delà de ça expérientielle? Et comment est-ce que, grâce à celle-ci, on peut un peu débloquer son potentiel créatif, hein? Nous verrons en quoi, le design thinking permet de faire ça. L'objectif également sera de comprendre, comment utiliser cette approche, qui est foncièrement tournée, sur le client, le métier, donc sur l'utilisateur final, en conclusion. Et pour terminer, nous essayons de voir comment est-ce qu'on pourra réutiliser tout simplement ces connaissances, et ces pratiques, dans notre vie, dans notre travail, puisque c'est vraiment une approche qui peut se destiner à plusieurs, secteurs d'activité, et domaines de compétences. Donc voilà tout simplement pour ce que contient cette formation. Donc si on fait un peu, une rétrospective, sur ce que c'est que le design thinking, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une méthode qui existe depuis plus de 40 voire 50 ans. Et puis elle est vraiment devenue au fil des années, vraiment centrale, tout simplement dans la création de produits et de services. Vraiment toujours centrée sur, l'usage, l'humain et donc l'expérience. Et donc, c'est une méthode qui est née plus dans les années 1950, par des designers en fait, hein, qui correspond tout simplement à une méthode qu'utilisent, les designers pour, créer leurs produits, en se focalisant d'abord sur le besoin. Donc en observant de manière assez poussée, en creusant de manière assez, lointaine en fait, le besoin et le contexte de l'utilisateur pour mieux cerner, sa réalité et son environnement, pour ainsi produire un service ou un produit qui répondra, plus à un réel besoin. Donc ça, c'est le premier élément. C'est vraiment développé dans les années, 1980 après, à travers différentes approches et tout ça pour en retenir, 5 étapes à la fin. Alors d'abord 7 étapes, hein, définir, rechercher, imaginer, prototyper, sélectionner, implémenter et apprendre, et puis au final, on verra dans les slides suivantes que le design thinking se résume en 5 principales, étapes. Et depuis les années 2000, c'est vraiment une approche qui s'est popularisée, tout simplement parce qu'en fait, c'est la pierre angulaire, qu'utilisent, aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont rencontré un certain succès, donc les entreprises de GAFAM, les entreprises qui produisent de célèbres produits ou services, utilisent de manière, très poussée cette approche-là, et on s'est rendu compte que c'était une méthode, une approche, une philosophie qui pouvait être utilisée pour traiter absolument toutes les problématiques, puisque non seulement c'est une méthode qui est centrée sur l'humain, mais ça permet de faire, c'est une réelle méthode qui permet de faire du problem solving, de manière collective et créative. Donc voilà pour, ce que l'évolution du design thinking. En détail maintenant, le design thinking, permet en fait de répondre à un objectif principal, et qui est pertinent dans le contexte, et sur le marché contemporain, c'est remettre en fait le client au centre, d'une démarche. C'est vraiment partir du client pour construire un produit derrière, et derrière on va essayer de, prototyper, tester rapidement, ce qu'on va pouvoir produire, hein. Tout ça pour réduire les cycles, de production et avoir un retour, rapide et efficace, un feedback rapide et efficace du client pour pouvoir s'améliorer dans une boucle d'amélioration continue. L'intérêt en fait de cette approche, c'est qu'il valorise l'humain, avec une approche encore une fois qui est centrée sur une approche d'intelligence collective, puisqu'en fait, on essaye ici d'avoir des équipes multidisciplinaires. On essaie de mélanger une certaine rigueur analytique que propose la méthode avec une espèce aussi d'intuition créative, qui est essentielle, pour, avoir des idées originales, notamment au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
Donc voilà et puis forcément ça a aussi une finalité, c'est que comme, on responsabilise de manière assez poussée, les acteurs de cette démarche-là, bah, tout simplement on va réengager ces personnes-là également. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser le design thinking? Comment est-ce qu'on peut innover avec? Parce qu'en fait, tout simplement, ça permet d'être d'équerre avec, les enjeux actuels, et futurs des entreprises. On cherche à accélérer les processus. On est dans une approche d'innovation, collaborative. On implique absolument toutes les parties prenantes, dans un projet. On se cale un peu sur les exigences, du marché, qui est aujourd'hui, plein de produits qui, sont foncièrement pensés avec l'expérience au centre et on cherche à être compétitif, face à des entreprises qui sont en général beaucoup plus flexibles, qu'avant donc qui le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une forte concurrence et on peut citer par exemple des startups qui, grâce à leur taille et leur scalabilité, ont une approche beaucoup plus réactive et agile dans leurs procédés. Pour profiter de cette efficacité, de la démarche, en fait, ça permet d'accélérer également, la conception d'un produit et d'une offre. Donc on réduit les coûts et du coup, on accède à un time to market beaucoup plus pertinent qu'avec une approche beaucoup plus traditionnelle. On essaye bien sûr de co-construire, des concepts, innovants en général, grâce à cette intelligence collective qui est adoptée dans la démarche. Et puis tout simplement, voilà, hein, on se base sur des cycles courts, c'est en ça que ça peut se rapprocher de l'agilité et et du lean startup, également. Donc le design thinking, comme j'expliquais, il y a plusieurs interprétations, mais on peut la résumer en 5 principales, étapes. Donc c'est une approche qui est centrée sur, l'utilisateur, donc user centric. Donc tout simplement puisqu'on cherche vraiment à améliorer l'expérience, de consommation, l'expérience produit, l'expérience service. Elle est expérientielle, donc voilà, le mot, veut dire, enfin, implique tout simplement qu'on se focalise sur la réalité de l'expérience du produit ou du service. Donc on va vraiment partir à la découverte du contexte de l'utilisateur pour comprendre quelles sont ses réalités, ses angoisses, ses souffrances, ses pain points, ses besoins. Et on va essayer d'avoir bien sûr derrière une approche qui est holistique puisqu'on va s'attarder sur l'ensemble de la chaîne du produit et pas juste seulement sur un élément. Elle est collaborative, donc comme je l'expliquais avant, puisqu'il s'agit de mettre autour de la table une équipe pluridisciplinaire qui contient l'ensemble des parties prenantes, à un projet, à la construction d'un nouveau produit, d'un service ou à l'amélioration de celui-ci. Et puis elle est itérative, hein, puisque, ancrée dans cette démarche-là, on est vraiment dans une approche de test and learn. Donc on va prototyper rapidement, nos hypothèses de solutions par rapport à un besoin et puis on va rapidement les mettre, les confronter au marché pour avoir, des retours assez rapides et pouvoir s'améliorer. Donc voilà, c'est les différentes étapes, du design thinking. Elles sont également à nouveau expliquées ici. Donc on va partir à la découverte de l'utilisateur avec une approche empathique. On va essayer, à la lumière de cette approche empathique, et de la compréhension de son environnement, identifier si le constat de départ correspond à une réelle problématique, hein. On va essayer d'affiner la problématique qu'on aurait pu avoir au début, avec cette approche, empathique. Et une fois qu'on a vraiment, défini, la bonne problématique qu'on cherche à résoudre, on va, idéer. On va faire de l'idéation, on va phosphorer sur de possibles hypothèses, de solutions là-dessus. On va en sectionner, celles qui nous paraissent le plus pertinentes et puis on va tout simplement les prototyper. Prototyper pour, voilà, avoir une approche concrète, pragmatique, derrière et pouvoir ensuite les tester rapidement, et recueillir des feedbacks et voilà, avoir ainsi une approche d'amélioration continue, poussée. Donc pour terminer, cette introduction au design thinking, vous avez ici une représentation, graphique de ce que pourrait être, tout simplement, le design thinking. Donc on voit bien les 5 étapes qui sont présentées en bas et les 2 premières étapes donc de découverte et de définition du problème permettent de trouver la bonne problématique, le bon problème et derrière, hein, les 3 autres étapes, de création d'hypothèses, de prototypage et de test permettent tout simplement de trouver la bonne solution par rapport à ce bon problème-là. Donc voilà, de manière résumée et avoir avec cette métaphore un peu une interprétation graphique du design thinking et on voit bien que le design thinking dans cette logique-là,
vient, corroborer en fait des approches comme le lean startup ou l'agilité, tout ça, pour trouver un juste milieu qui serait, l'innovation. Donc voilà pour, ce premier podcast autour, du design thinking. Par la suite, donc du coup, nous partirons à la découverte, de l'utilisateur dans la première étape, du design thinking, hein, cette approche empathique, et nous suivrons avec l'ensemble des 4, étapes restantes du design thinking pour ensuite, amener une conclusion à cette approche-là et à cette philosophie-là. Merci à tous.